Aujourd'hui, nous allons parler des étapes de l'achat du terrain jusqu'à l'acte. Petit schéma juste avant pour vous donner les grandes lignes. Vous avez calculé votre budget. On va aller jusqu'à chez le notaire pour parler des schémas administratifs, les papiers. Vous êtes donc chez le notaire, on est en train de faire le compromis, vous avez mis le prix du terrain, vous avez l'accord des deux parties, les conditions générales et particulières de vente sont mises, les éventuelles conditions suspensives, la date de la signature de l'acte définitif de vente. Attention, si vous êtes avec un terrain qui est non loti, vous n'avez pas le délai SRU, le délai des 10 jours de réflexion. Nous allons passer maintenant aux différents types de compromis, en fonction du terrain. Si c'est un terrain en lotissement, si c'est un terrain constructible et libre, ou si c'est un terrain non constructible. Par exemple, un terrain isolé sur une commune et un terrain qui fait partie d'un lotissement ne sont pas considérés comme des biens similaires. Le document de vente sera donc établi en fonction de cette particularité. L'indemnité d'immobilisation se fait sur la base de 5% du prix de vente. C'est exactement la même chose que pour une maison. Cela permet d'immobiliser et évidemment, le montant du prix de vente sera ensuite imputé sur le prix lors de la vente finale. La réalisation de la vente. La vente est effective au moment de la signature de l'acte authentique. Généralement, la signature du compromis de vente d'un terrain est plus long que celui d'une maison. Donc vous devez compter environ 6 mois. Cependant, lors du compromis, les parties peuvent s'entendre sur un délai jusqu'à l'achat définitif. Il est à noter que si la vente intervient au-delà des 18 mois, le compromis de vente doit être obligatoirement un acte authentique et par conséquent avoir lieu chez un notaire. Car parfois on ne peut le faire sans notaire, je vous le déconseille fortement. Les mentions obligatoires du compromis de vente d'un terrain va être divisé sur 3 grandes parties, l'acquéreur et le vendeur du terrain, les 2 identités détaillées, la date de naissance, la nationalité, l'adresse, le terrain, la fiche d'identité du terrain, référence du cadastre, ancien propriétaire, date du précédent acte de vente, surface, bornage, limite exacte, la mention des servitudes existantes s'il y a lieu, sont-elles publiques, privées, qui concernent-elles ? Et ensuite l'attestation de non-hypothèque du terrain conforme à la liberté totale de vendre. La vente. Les modalités de paiement, prix de vente, appel à un prêt financier, paiement comptant, le montant de l'indemnité d'immobilisation, 5%, quel est le délai entre le compromis de vente du terrain et la signature de l'acte authentique, pas plus de 18 mois, le montant des honoraires de tierces personnes doit être entièrement transparent, la date de livraison du terrain, si c'est pour un lotisseur, et la date limite de signature de l'acte authentique. À noter que pour un terrain se situant dans un lotissement, il faudra rajouter l'obtention du permis d'aménager et le règlement du cahier des charges. Ensuite, nous avons les conditions suspensives qui sont liées au compromis de vente pour un terrain. Les conditions suspensives sont acceptées par les 2 parties et peuvent engendrer une rupture de compromis si ce n'a pas été mis d'un commun accord. Donc, il faut vraiment bien stipuler quand vous achetez un terrain tout cela. L'obtention d'un permis de construire. Cette condition ne vaut que pour des terrains qui ne resteront pas nus, évidemment, et où sera abattu un logement. Le permis de construire est différent de la déclaration préalable de travaux qui ne concerne que des travaux d'aménagement et non pas de gros œuvres. Vous avez également un délai de 2 à 4 mois plus tard, car votre permis est accepté, vous recevez un courrier recommandé et votre autorisation est affichée en mairie. Il vous faut afficher votre panneau pour que votre terrain soit vu et de manière bien visible, donc vous devez afficher un extrait de l'autorisation de la mairie au moment de la notification de l'arrêté ou de la date à laquelle le permis est obtenu. Pour éviter des recours de tiers au-delà des 2 mois de purge, vous devez mettre soit un huissier dans la boucle ou vous servir d'athétis. Je préfère un huissier, mais bon, faites comme vous pouvez. L'obtention d'un prêt bancaire est liée pour que vous arriviez jusqu'à l'acte authentique, comme pour l'achat d'un bien immobilier. Si vous faites appel à un établissement bancaire, cela va intervenir dans la signature du compromis et la signature devant un notaire. L'achat du terrain se trouve donc conditionné par l'obtention de ce prêt qui va être lié aussi au permis de construire. D'autres conditions suspensives peuvent être rajoutées si seulement les 2 parties sont entendues dessus et sont d'accord pour les insérer dans le compromis. Vous avez votre financement, vous avez votre terrain, et voilà, vous êtes propriétaire. À bientôt. Abonnez-vous.